Salut la team, aujourd'hui je suis sur une Clio 2 phase 1 de 2000. Le moteur est un 1,9 litre D. Le problème sur ce véhicule c'est qu'il ne démarre pas. Nous avons un problème électronique, donc nous allons voir ça sur cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, n'oubliez pas un petit pouce j'aime et de vous abonner. Donc là, je vais essayer de démarrer la voiture. Vous allez entendre le bruit. Donc on met contact. Donc même la batterie, elle en peut plus. On n'arrive vraiment plus à démarrer le véhicule. On va regarder sur le PC les codes défauts qu'on a. Donc là, je vais brancher ça au BDD ici. Donc quand vous avez bien branché le module sur la voiture, on met le contact, juste le contact, et là on va sur le PC, et là on met Renault Clio 2, c'est de 2000, on choisit le moteur diesel, donc là nous avons un 1,9 litre D, donc on va sur celui-là, vous allez voir ça va rentrer dans le véhicule. Donc bien sûr le logiciel que j'ai, c'est pas un logiciel craqué, c'est un logiciel original, et là quand on va dans les codes défauts, nous avons un code moteur qui dit que le capteur volant moteur signal non aligné et l'ensemble TS défaut circuit de commande de relais. Donc là nous voilà au niveau du moteur. Donc en gros moi j'avais un petit peu regardé. Ce que j'ai fait moi sur le véhicule déjà, c'est que j'ai changé différents capteurs. Donc bon, j'avais un problème au niveau en fait au niveau de la vitesse, l'aiguille ne bougeait plus, donc j'ai changé le capteur de boîte de vitesse. C'est pas ça le problème, mais j'ai changé le capteur PMH, et puis j'ai changé les relais au niveau de la boîte fusible qui est ici, et ça ne fonctionne toujours pas. Mais je suis allé jeter un petit coup d'œil et je suis allé voir quelque chose. Alors là, je sais pas si on arrive à voir, je sais pas si vous voyez les câbles là. Donc en fait ça a été réparé avec des espèces de trucs en plastique là qu'on fond, et en fait pour souder les câbles. Donc ça bien sûr ça va fonctionner un moment, mais ça peut pas fonctionner pendant tout le temps que le moteur fonctionne. À cause des vibrations, tout ça, c'est sûr que ça va casser. Donc en gros, là, je pense que en fait, il faudrait changer le faisceau moteur du véhicule, tout le faisceau moteur. Donc là, nous avons un faisceau principal entier qui est ici. Le calculateur est juste là. Donc nous avons en fait que un faisceau dans ce moteur. Vous avez pas plusieurs faisceaux moteurs. Donc qui fait qu'en fait, il va falloir vraiment tout démonter pour accéder au tout du système électronique. Donc même peut-être qu'il y a des capteurs en dessous. Les gars, quand on a un problème électronique comme ça, qu'on a coupé un capteur ou peut-être qu'on a cassé la fiche, il faut pas rafistoler, parce que rafistoler, ça peut créer un court-circuit et ça peut vous cramer le calculateur et ça peut vous cramer d'autres choses. Donc c'est surtout mon avis. Le truc, c'est que soit on change le faisceau entier, ou soit on va changer le câble du connecteur jusqu'au calculateur. Ça c'est possible, on peut le faire. Parce que si vous créez un court-circuit et que vous cramez le calculateur, c'est pas la même chose. Parce que là il va falloir changer toute une boucle à cause de l'anti-démarrage si on n'est pas en capacité de le reprogrammer la voiture. Donc il va falloir racheter tout le système. Donc là maintenant je vais vous montrer comment changer un faisceau et comment surtout faire ça en toute sécurité sans créer un court-circuit ou quoi que ce soit dans le moteur qui pourrait, j'espère, pas endommager le calculateur s'il n'est pas déjà endommagé.
Donc quand vous avez démonté tout le faisceau, donc que ça soit toutes les prises électriques, pompe à gasoil, bougie de préchauffage, derrière il va avoir le démarreur, il va avoir une vanne là, il va avoir un capteur de pression, enfin il va avoir pas mal de fiches électroniques à débrancher. Faites bien attention, il y a une terre au fond ici. Après quand vous avez tout débranché, ici vous aurez 2 vis à enlever et après le faisceau il part. Faites attention, ce faisceau là est connecté avec les 2 boîtes à fusibles, donc faites attention à pas trop forcer. Quand vous l'avez changé, nettoyez bien toutes les cosses, parce que moi celui-là c'est un faisceau qui revient de la case, donc il était un peu sale, vous voyez ça va falloir que je trifouille pour que ça tienne bien. Après quand vous réinstallez votre, bien sûr, vous faites assez attention à pas forcer sur les câbles, à pas forcer quand vous allez repasser les faisceaux à droite à gauche et à bien reconnecter la terre, parce que sinon le moteur il va jamais démarrer. Donc après avoir remonté toutes les fiches électriques, bien fixer le faisceau, bien remettre des fusibles qui fonctionnaient bien si vous êtes allé chercher le faisceau à la casse. Les relais qui sont ici, il y a 3 relais ici là. La boîte est fusible est connectée au faisceau, tout est raccordé. Bien remettre la batterie, bien remettre comme c'était, bien faire attention ici quand vous connectez le calculateur, quand vous reconnectez le calculateur. Et là on essaye de démarrer, on va voir si ça démarre. Et que dalle, ça démarre pas. Donc pendant plusieurs jours, comme la voiture ne démarre toujours pas, j'ai regardé sur les forums, j'ai réfléchi ce que ça pourrait être. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que le faisceau, il a été trafiqué, il a été raccordé, il a été bricolé, raccordé avec des trucs de bricolage. Ça a fait un court-circuit dans le faisceau qui est allé cramer le calculateur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait, sur la valise, je vais avoir carrément un message qui me dit changer le calculateur. Et qui me aussi, j'ai un autre message qui me dit aussi, il y a un court-circuit, comme si il y avait un court-circuit dans la commande. Donc en gros, dans le circuit de commande, qui va dire que le circuit de commande qui va commander tout ce qu'il y a dans le véhicule, dans le moteur, ça va être surtout le calculateur qui commande tout. Donc pour moi, ça doit être le calculateur, je pense, qui a dû cramer. Donc peut-être pas entièrement le calculateur, peut-être qu'il y a un composant à l'intérieur qui a dû cramer. Suite à cette réparation de bricoleur. Donc le truc que je vais faire, c'est que comme je ne suis pas équipé de logiciel pour reprogrammer l'antidémarrage, il va falloir que je change toute la boucle de calculateur, du calculateur. Donc ça veut dire calculateur moteur, ça va être au niveau du Neumann, tout ce qui est clé, qu'est-ce qu'il va avoir d'autre. Je sais qu'il va sur la boucle de démarrage, on a toute la grosse boîte à fusibles là qui est en dessous, c'est tout un truc avec plein de relais, tout ça. Je sais qu'à l'intérieur, il y a l'antidémarrage qui est aussi dedans. Qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Après, je pense qu'avec le kit que je vais essayer de trouver, je vais sûrement avoir de nouvelles clés. Et aussi ici, en fait, là, quand on démonte tous les plastiques, ici on a un boîtier qui englobe le cylindre. Ça, c'est un boîtier électronique et je sais que ça, c'est vendu aussi dans les kits de démarrage. Donc en fait, en gros, tout ça, je vous le montrerai, le remplacement du calculateur et de tous ces composants qui vont avec à cause de l'antidémarrage. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode pour cette voiture qui démarre pas. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre et dans toutes mes vidéos, j'essaye de vous faire partager un maximum de toutes les galères que j'ai, que ça soit n'importe quoi sur les véhicules, que ça soit dans le bricolage, vous montrer le mieux possible et de filmer le mieux possible pour que vous-même, si vous regardez mes vidéos, que vous ne galérez pas à trouver les causes et les problèmes et les galères que j'ai pu rencontrer. Donc là en fait je vais vous montrer pourquoi j'ai changé ce faisceau. Donc en fait c'est ce fameux raccord là qui a été fait. Donc vous voyez là ici ça a cramé, ici là regardez, là ça a pété. Alors attendez, je vais bien vous montrer. Vous voyez ce qui s'est passé là? Voilà, donc c'est ce court-circuit qui a en fait tout cramé. Et c'est pour ça que j'ai dû changer ce faisceau qui était complètement HS. Donc bien sûr ne reproduisez pas ce genre de réparation. Voilà ce que ça a fait et là ça a éclaté le faisceau, ça a tout cramé.